Peut-on faire vraiment confiance à une machine qui fait tout? Espresso, café filtre, cold brew, mousse de lait automatique et même mousse de lait froide. Sur le papier, la nouvelle Ninja Luxe semble presque trop belle pour être vraie. On le sait, hein, quand une machine promet de tout faire, elle finit souvent par tout faire moyennement. Alors il y a de quoi être un peu sceptique. Une machine qui prétend remplacer un setup espresso professionnel, une cafetière filtre et même faire du cold brew, ça interroge. Salut, je m'appelle Colin, vous êtes sur Café Lista, la chaîne indépendante pour tout apprendre sur le café et l'espresso. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette machine surprenante. Alors je l'ai achetée, c'est pas une vidéo sponsorisée, et je vais vous dire exactement ce que j'en pense après plusieurs semaines d'utilisation intensive. On va voir ensemble si cette machine tient vraiment ses promesses, si elle peut satisfaire à la fois des amateurs d'espresso et ceux qui préfèrent un bon café filtre, et surtout si elle mérite sa place dans votre cuisine. Le verdict rapide. Avant d'aller plus loin dans les détails, parlons prix et pour qui cette machine est destinée. Alors vous le savez, hein, les prix changent très souvent, je vais vous mettre le lien juste en dessous pour aller vérifier ça. Mais en général, la Ninja Luxe se positionne entre 450 et 550 €, un prix plutôt agressif quand on regarde tout ce qu'elle peut faire. C'est un peu moins cher qu'une Sage Barista Express et ça correspond à une machine à grains milieu de gamme. Alors le point fort qui m'a vraiment impressionné, c'est son système de mouture avec un dosage par poids. On trouve ça habituellement sur des machines 2 à 3 fois plus chères, c'est précis, consistant et ça change vraiment l'expérience d'utilisation. Par contre, il faut être honnête, la construction est assez plastique, même si c'est compréhensible pour le prix, on sent qu'on est sur un petit électroménager. Mais on va voir tout ça en détail et croyez-moi, il y a des surprises, bonnes, moins bonnes. Commençons par regarder de plus près ce que cette machine a dans le ventre. On va s'intéresser de plus près maintenant au design et à la qualité de fabrication de la Ninja Luxe. Je vais être direct ici, cette machine divise un peu. Certains vont adorer son look moderne, d'autres vont la trouver un petit peu trop plastique. Personnellement, je trouve qu'elle fait ce qu'elle peut avec son budget et c'est-à-dire beaucoup. Mais une chose est sûre, Ninja innove vraiment. Alors on peut lui reprocher des choses, mais cette machine reste quand même impressionnante. Que ce soit au niveau de l'interface, de la gestion du café, du porte-filtre, de la mousse de lait, c'est très bien pensé. Maintenant, au niveau dimension, alors on a une machine qui est relativement compacte, hein, 30 cm de profondeur, 20 cm de largeur, 35 de hauteur. Par contre, et c'est important de le mentionner, il vous faudra plus d'espace que ça en réalité. Pourquoi? Parce que Ninja a fait des choix ici intéressant, des rangements sur le côté pour le thumper, les paniers. Du coup, il faut compter au moins 10 cm de chaque côté pour y accéder facilement. Côté capacité, on est plutôt bien servi. Le réservoir d'eau fait 2 litres, c'est généreux, même si avec toutes les purges automatiques du système, et il se vide assez vite. Le bac à grains peut contenir 350 g de café, c'est très correct. Parlons construction maintenant, on est sur une machine qui mélange plastique et métal, comme on l'a dit. Le porte-filtre est plutôt qualitatif, il est chromé en acier inoxydable, pèse un peu plus de 450 g, donc c'est une bonne surprise. Le manche est en plastique, mais ça c'est normal. On a ensuite d'autres éléments qui donnent vraiment une impression de qualité. Le plateau repose-tasse est en métal solide. On sent que Ninja a travaillé et a mis l'accent sur les parties qui comptent vraiment. Par contre, pour le châssis, sur le côté, on est sur quelque chose qui est majoritairement en plastique. Et comme je l'ai mentionné, pour le prix, on est sur une finition qui est très correcte. L'interface utilisateur est claire et intuitive. On a un écran digital qui est lisible, les boutons sont réactifs. Moi j'apprécie particulièrement l'indicateur de réglage de mouture qui va vous guider dans les ajustements. On en parlera un petit peu après, mais ça fait un très bon boulot. Mais donc ici, on a un choix que je trouve assez audacieux. On n'a pas d'écran tactile, on n'a pas un menu complexe. Ça peut paraître basique comparé à des machines qui sont plus chères, mais en fait, c'est très bien pensé. Ça permet, je pense, de garder un prix accessible tout en restant efficace. Un mot sur les accessoires qui sont intégrés. Le thumper avec un ressort, lui, est plutôt malin et ça fonctionne très bien. Le système de rangement sur les côtés est pratique. Par contre, l'entonnoir doseur qui est en plastique mériterait d'être un peu plus solide, je trouve. C'est un élément qu'on utilise en fait constamment et d'ailleurs, si ça casse, on peut plus se servir de la machine. Donc ça mériterait, je pense, d'être en métal. Sinon, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que cette machine a réussi à intégrer toute cette technologie, un dosage par poids, un système de mousse de lait automatique, des multiples fonctions, dans un format qui est assez compact. Et avec ça, un dernier petit problème, c'est que le porte-filtre force vraiment beaucoup et la machine bouge quand on va vouloir le mettre. Donc il est vraiment nécessaire de la maintenir, sinon elle se déplace. Mais en résumé, on a une construction qui reflète, je trouve, le positionnement prix. On est sur un appareil ici électroménager moderne, pas sur une machine espresso traditionnelle. Mais pour le prix, moi je trouve que Ninja a fait des compromis intelligents en privilégiant la fonctionnalité et la facilité d'utilisation. Est-ce que vous en avez marre de rater votre espresso? Pas de panique, c'est normal, hein, ça arrive à tout le monde. En fait, l'espresso est vraiment le type de café le plus difficile à faire. C'est pour ça que je vous ai préparé un guide qui résume pas à pas les clés d'une bonne extraction. La température idéale, la mouture, la dose, toutes les étapes essentielles à portée de main. Ce guide est gratuit et pour le recevoir, c'est très simple, je vous mets le lien juste en dessous ici pour vous inscrire. C'est rapide, simple et sans engagement. Cliquez sur le lien pour vous inscrire et commencez à maîtriser l'espresso comme un pro dès maintenant.
Ok, parlons technique rapidement. Au niveau équipement, voilà ce qu'on trouve sur la Ninja Luxe. On a un moulin conique en acier avec 25 positions de réglage. Comme je vous l'ai dit ici, ce qui est surprenant, c'est un dosage par poids. Une précision au rendez-vous avec une variation de seulement quelques dixièmes de gramme. Côté pression, alors on est sur du classique avec 9 bars, ça c'est bien. Le réservoir à eau fait 2 litres, suffisant mais ça se vide vite. Un capteur de niveau d'eau intégré, pratique pour pas tomber à sec. Le système de lait est aussi original. On a une sorte de fouet magnétique dans le pichet qui crée un vortex pendant que la vapeur est injectée. C'est un peu différent d'autres systèmes automatiques, mais ça fonctionne efficacement. Pour les options, on a 3 niveaux de température et ça chauffe vraiment beaucoup, je vais vous montrer ça juste après. Au niveau extraction de l'espresso, on a 3 niveaux ajustables, un ratio de 1 à 2, 1 à 2,5 et 1 à 3. Différentes textures de lait possibles, différents choix de lait, les végétaux et les classiques. Par contre, pas de connectivité, pas de Wi-Fi. Et personnellement, moi, je trouve que c'est pas plus mal. Passons maintenant à ce qui compte vraiment, comment est-ce que tout ça fonctionne au quotidien. Si on regarde maintenant de plus près l'installation et l'utilisation de la Ninja Luxe au quotidien. Et Ninja ici a fait des choix intéressants. L'installation est simple, vraiment simple. On déballe, on rince le réservoir, on le remplit et c'est parti. Pas besoin de passer 30 minutes à lire le manuel compliqué. D'ailleurs, je dois ici souligner vraiment la qualité du guide qui a été fourni. C'est pas qu'un simple mode d'emploi, c'est un véritable guide d'inspiration avec des recettes, des conseils, vraiment une très bonne expérience d'ouverture de la boîte. La personnalisation des boissons se fait de manière assez intuitive, c'est pas aussi poussé qu'une machine haut de gamme, mais c'est largement suffisant je pense pour la plupart des utilisateurs. Mais ça va avec une limite, c'est que les personnalisations ici demandent d'avoir quand même le manuel avec soi. Comme on n'a pas d'écran, c'est pas très compliqué, mais c'est difficile de se rappeler à chaque fois de la suite de boutons, des choses qu'il faut faire. Autre petit bémol, si vous voulez annuler une action en cours, ça fonctionne pas vraiment, il faut éteindre et rallumer la machine. Bon, c'est pas idéal, mais honnêtement, ça arrive assez rarement. A noter aussi que la machine arrive avec plusieurs stickers sur le côté avec des indications de boissons pour les rangements. On a aussi un QR code sur le devant de la machine qui va nous emmener sur une vidéo de formation pour commencer à l'utiliser. Là aussi, c'est très bien pensé. On va maintenant s'intéresser aux performances de cette machine et j'ai fait pas mal de mesures pour vous donner des chiffres précis. Un des premiers points les plus importants, le bruit. J'ai mesuré ici entre 66 et 67 décibels pendant la mouture, avec un léger pic à 68. Pour vous donner une idée, c'est plutôt bien pour ce type de machine. La plupart des machines automatiques entrée de gamme tournent autour de 70 décibels. Et en plus de ça, le son n'est pas vraiment aigu, donc pas très désagréable. La pompe, elle, est plutôt discrète, autour de 50 décibels. Donc une machine avec un moulin intégré plutôt discrète. Au niveau température, alors c'est intéressant. Après plusieurs cafés, j'ai mesuré des points un peu chauds sur le dessus, entre 45 à 48 degrés Celsius, mais c'est pas si près de la trémie à café. Et puis c'est normal, le thermobloc qui est juste en dessous va chauffer. Donc bonne nouvelle, ça n'affecte pas directement les grains dans le réservoir. Autre surprise agréable, la température d'extraction. En fait, au réglage maximum, l'eau sort presque trop chaude. C'est rare sur des machines automatiques qui en général pêche souvent par une manque de chaleur. Je conseille donc de rester plutôt sur le réglage moyen pour la plupart des cafés. Pour le lait, on est sur un temps de chauffe d'1 minute 20, 1 minute 30. Le vortex créé par le système magnétique, on l'a vu ici, fonctionne vraiment bien, c'est efficace et ça nous crée une belle texture. Tiens, autre point intéressant, le démarrage est assez malin. Il n'y a pas de temps de chauffe à l'allumage. En fait, la machine commence à chauffer dès qu'on lance un café. C'est économique, pratique, c'est la première fois que je vois un système comme ça. Bon, maintenant, le plus important, l'extraction, la qualité de l'espresso. Le moulin fait un travail plutôt correct. Alors, c'est surtout la consistance des doses ici qui impressionne. Le système pesé est vraiment précis. En bouche, c'est plutôt bon. Avec les réglages standards, ça peut manquer un petit peu de texture comparé à une machine traditionnelle. Ça tend un petit peu vers une trop grande acidité, mais pour ce niveau d'automatisation, c'est très bien. Surtout qu'après, on va pouvoir ajuster et puis réduire un petit peu le ratio si on veut. J'ai pris quelques mesures avec mon réfractomètre. Les TDS sont dans les standards d'une bonne extraction. Si on regarde maintenant la fonction café-filtre, et c'est pour cette raison que le porte-filtre est un peu plus profond, la machine va nous recommander donc de changer à chaque fois la mouture. Alors l'extraction est correcte, le café qui sort, soyons honnêtes, c'est pas vraiment un café-filtre, on est sur une mouture qui est trop grossière. Ça ressemble un peu à une cafetière à piston.
Le résultat n'est pas mauvais, mais on n'a pas la clarté aromatique d'une belle extraction avec la Moka Master par exemple. Donc pas véritablement un vrai café filtre, mais quand même très pratique pour passer d'un espresso à un mug de café par exemple le matin. En résumé, techniquement cette machine fait mieux que ce qu'on pourrait attendre dans sa gamme de prix. Elle a certaines limites, mais je trouve qu'elle les compense plutôt bien. Parlons maintenant d'un point important, comment la machine gère le changement d'un café. Puisque c'est tout l'intérêt de cette machine, elle va nous guider dans les réglages et dans l'ajustement de son espresso. Première chose intéressante, c'est que la machine reconnaît quand on va utiliser un nouveau café. Le système de dosage par poids détecte le café qui s'écoule différemment et va ensuite nous proposer différentes recommandations. En général, la machine nous demande de partir avec un réglage sur 12. Quand on fait un premier essai avec des réglages précédents, on peut s'y attendre. En général, l'extraction va être soit trop rapide, soit trop lente. La machine le détecte donc et nous recommande ensuite de passer sur un autre réglage. Et c'est là que le système Barista Assist est utile et efficace. Une petite astuce, quand vous changez de réglage et de café, maintenez le bouton de mouture enfoncé pendant quelques secondes. Ça va purger le moulin et éviter que les anciens réglages ne viennent perturber la nouvelle mouture. C'est pas dans le manuel, mais ça fait une différence. La machine s'adapte donc très bien à différents types de café, qu'on soit sur des torréfactions légères ou un peu plus foncées. C'est pas l'espresso parfait, mais encore une fois, pour ce degré d'automatisation, c'est vraiment très bien. Et je pense que pour le public visé, ça suffira largement. Le seul bémol, si vous êtes vraiment pointilleux, vous voudrez peut-être aller plus loin dans l'extraction, dans les réglages, et ça sera limité. Mais je dirais pour 80% des utilisateurs, le réglage recommandé par la machine sera très bien. Si on regarde maintenant de plus près le système de lait de la Ninja Luxe, j'ai fait pas mal de tests avec différents types de lait, et il y a des choses intéressantes. Le premier point qui surprend, donc au lieu d'une buse vapeur classique, Ninja a opté pour un système avec une sorte de fouet magnétique à l'intérieur. La mousse de lait va donc être gérée de manière entièrement automatique. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux de mousse, que ce soit pour un cappuccino ou un latte. Et la qualité de la mousse, elle est vraiment surprenante. Le vortex créé donne une belle texture, sans trop de bulles. C'est pas d'un niveau barista, mais c'est souvent bien mieux que d'autres systèmes automatiques. Maintenant, je vais vous montrer, on a aussi l'option de pouvoir passer en mode manuel. Pour ça, on va maintenir le bouton vapeur appuyé pendant 3 secondes. On peut donc maintenant contrôler l'injection de vapeur et créer la texture qu'on veut. Que vous préféreriez une mousse légère pour un cortado ou quelque chose de plus crémeux pour un cappuccino, ici c'est possible. C'est un peu la fonction cachée qui fait passer cette machine d'une simple machine automatique à quelque chose de plus intéressant pour ceux qui veulent aller plus loin. Par contre, dernier petit conseil, nettoyez bien et très rapidement la buse après chaque utilisation. Le lait a tendance à brûler autour de la buse vapeur et c'est difficile à enlever. A noter aussi qu'on a un système de purge automatique après chaque utilisation. Un aspect crucial et souvent négligé, c'est l'entretien et le nettoyage. Vous l'imaginez, une machine qui fait tant de choses demande forcément un petit peu d'entretien. Au niveau quotidien, c'est assez simple. Un coup de chiffon sur la buse vapeur, comme on l'a mentionné après l'utilisation. Pareil pour la façade. Le porte-filtre, lui, se vide facilement. La galette est bien compacte. Le bac d'égouttage qu'il faut vider régulièrement, peut-être un petit peu trop souvent. Niveau nettoyage approfondi, Ninja a plutôt bien pensé les choses. Le kit d'entretien qui est fourni comprend des pastilles de détartrage et de nettoyage. Le détartrage vous prendra environ 45 minutes, c'est normal. Et pour ça, la machine vous guide pas à pas. Bon, c'est pas le moment le plus fun, mais c'est bien expliqué. Niveau durabilité, c'est ce qui peut un peu inquiéter, c'est une machine nouvelle, on n'a pas beaucoup de retours là-dessus. On est aussi sur un appareil électroménager avec pas mal d'électronique. Pas sûr donc de la durée de vie de la machine. La Barista Express de Sage ou la Ninja Luxe Café. C'est la question qu'on m'a posée souvent et je comprends pourquoi. Gamme de prix proche, même promesse d'un excellent espresso à la maison, mais on est en réalité sur deux machines qui sont complètement différentes. Je prépare une série complète de vidéos pour comparer ces machines en détail. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel aspect vous voulez que j'approfondisse en premier. Et n'oubliez pas de laisser un petit like juste en dessous. Mais rapidement, voici quelques différences. Avec la Barista Express, on est sur une véritable machine semi-automatique. Elle est faite pour ceux qui veulent entrer dans le monde de l'espresso, qui sont prêts à apprendre à rater des cafés au début, mais qui veulent avoir quand même un contrôle assez précis sur leur extraction. C'est une machine bien entretenue qu'on peut garder en général 5, 7, voire même 10 ans. De l'autre côté, la Ninja Luxe Café s'adresse, je pense, à un public qui est un peu plus large. C'est une machine polyvalente, qui est peut-être plus facile à utiliser, qui vous guidera dans les réglages, qui peut faire plein de choses. On l'a vu, espresso, café, cold brew. Elle les fait plutôt bien, même si c'est pas au niveau d'une machine dédiée ou d'une machine semi-automatique. Donc pour faire simple,
La Barista Express fera de meilleurs cafés mais demandera beaucoup plus d'implication. La Ninja Luxe fera elle aussi des bons espressos, peut-être un peu moins qualitatifs mais beaucoup plus facilement. Les points forts et les points faibles de la machine. Si on parle des points forts, on a un système de dosage par poids qui est précis, qui est constant. Et évidemment, on a une très grande polyvalence. On a vu, hein, espresso, café filtre, cold brew, tout est plutôt bien fait. Le système Barista Assist qui guide vraiment bien dans les réglages. Et donc au final, un excellent rapport qualité-prix pour toutes les fonctions. Au niveau des moins, on a une construction un peu plastique qui peut poser des questions sur la durabilité. Mais encore une fois, ramené au prix, ça reste correct. Le plateau égouttoir qui se remplit vraiment très vite. Une qualité d'extraction d'espresso qui est correcte mais qui pourrait être un peu améliorée. Et enfin, le café filtre qui est pas extraordinaire, je trouve non plus. Bon, alors on arrive à la fin de ce test. Et je dois dire que la Ninja Luxe, moi, m'a vraiment fait changer d'avis sur pas mal de points. En fait, elle se positionne, je trouve, comme une excellente alternative aussi aux machines automatiques et aux machines à grains. Pourquoi? Parce qu'elle offre quelque chose de complètement différent. Les machines à grains traditionnelles, on le sait, peuvent faire du bon café, mais sont souvent limitées à un espresso qu'on va dire pressurisé. La Ninja Luxe, elle, nous propose le même type d'automatisation, une approche plus moderne, plus polyvalente, tout en gardant ce qui fait le cœur d'une bonne machine, c'est-à-dire un vrai moulin, un système de dosage précis et une extraction de l'expresso de qualité. Pour le prix, c'est une excellente alternative, je trouve, si vous trouvez que les machines à grains sont trop limitées. Si vous voulez la qualité d'un espresso à la maison sans trop vous prendre la tête, si vous aimez alterner entre café filtre, des boissons lactées, des espressos. Par contre, il faut être clair, personnellement, je trouve que c'est pas une machine pour les puristes de l'espresso. Si vous cherchez la machine pour faire des excellents espressos, pour avoir la main sur les réglages, d'autres options seront meilleures. Mais si vous voulez une machine polyvalente qui fait plein de choses et les fait plutôt bien, c'est un excellent choix. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur les alternatives ou les autres possibilités, moi je vous conseille de regarder cette vidéo ici, je pense que ça vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner aussi, je prépare une série sur cette machine. Comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!